Fairfax Financial Holdings a acquis la filiale sud-africaine de Zurich Insurance. C'est l'annonce faite par l'assureur canadien ce mercredi dans un communiqué. Le montant de la transaction n'a pas été précisé mais reste soumise aux approbations réglementaires nécessaires et devrait être finalisée d'ici la fin du quatrième trimestre 2016. La transaction marque l'extension des opérations de Fairfax Financial Holdings en Afrique. Le groupe basé à Toronto avait déjà acquis en avril 2015 une participation de plus de 7% dans African Reinsurance Corporation Africa-Re, le premier réassuré en Afrique en termes de chiffre d'affaires. Fondée en 1965, Zurich Insurance Company South Africa Limited opère dans la branche vie et non-vie en Afrique du Sud et au Botswana. La compagnie emploie au total 800 personnes et compte réaliser des investissements stratégiques au Swaziland et à Maurice. Le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria a informé que son institution a remplacé le président du conseil d'administration, le directeur général de Skybank et tous les administrateurs non exécutifs après avoir échoué à amener cette banque à se conformer aux exigences minimales de fonds propres. Ils vont être remplacés respectivement par Tokumbo Abiru et Alhaji MK Ahmad, deux professionnels de la finance au Nigeria. La Banque centrale du Nigeria est autorisée par la réglementation en vigueur dans le pays à limoger les dirigeants des banques pour assurer la viabilité du secteur. 9 dirigeants de banques sous-capitalisés s'étaient déjà vus débarquer durant la crise financière de 2008 et 2009. Le groupe rebelle des Vengeurs du Delta a revendiqué ce jeudi une nouvelle attaque contre les infrastructures pétrolières au sud du Nigeria, plus précisément dans la région de Warri, malgré les appels à l'unité du nouveau régime. Ces attaques dans la nuit ont visé les plateformes de distribution déportées RMP 22, 23 et 24, opérées par le pétrolier américain Chevron dans le delta du Niger. Les RMP 23 et 24 avaient déjà été attaqués le 1er juin, puis reparés. Les RMP Remote Manifold Platform sont des plateformes de collecte où convergent de petits oléoducs et gazoducs avant d'être orientés vers des lignes de transmission plus larges. Depuis le début de l'année, les Vengeurs du Delta ont procédé à des dizaines d'attaques contre des infrastructures pétrolières, une situation qui a porté un coup aux capacités de production du Nigeria, premier producteur de pétrole d'Afrique. Les Vengeurs exigent le départ du pays des compagnies pétrolières étrangères de cette région du sud du Nigeria, une région qu'ils jugent abandonnée malgré les immenses revenus du pétrole.